Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne de guidance. Ben voilà, il me reste deux signes à faire pour les guidances de janvier 2023. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de travail, donc je suis un petit peu en retard. Toutes mes excuses pour les deux derniers signes, donc sans plus attendre. Voici l'avant-dernier signe, il s'agit des lions. Voilà les lions. Allez, on y va pour vos énergies de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant que vous puissiez réaliser... Ah, il y a une carte que je n'avais pas rangée. Voilà. Tous vos rêves, tous vos objectifs, voilà, que tout soit pour vous pour le mieux, le plus positif possible sur cette année. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est très gratifiant pour moi. Je vous en remercie. Oh, la lumière a volé. Le retour pour vous. L'initiation, ok. Il y a une prise de conscience, là, il y a quelque chose qui revient à vous et qui vous amène à, comment dire, oui, une initiation. Vous allez comprendre, en fait, il y a des choses qui viennent vers vous et en fait, ça vous apporte aussi de la réussite. Il y a le retour de quelque chose qui est mis en lumière. Par rapport à une connaissance, par rapport à des choses que vous savez. Et en fait, ça vous permet de retourner dans une énergie positive sur ce mois de janvier. Là, il y a quelque chose qui va être vraiment très lumineux, qui va vous apporter un éclaircissement, une prise de conscience, j'entends même une évidence. Bon, il n'y a pas d'autre message. Et regardez, réussite, abondance. Bah, écoutez, c'est magnifique les lions. Il y a quelque chose là au mois de janvier qui se passe super bien. Vos énergies, ça va être très positif. Vous allez retrouver de la confiance parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous et qui est une évidence. Voilà, c'est vraiment ce que l'on vous dit là. Ouais, il y a une évidence pour vous sur ce mois de janvier par rapport à une compréhension, par rapport à une mise en lumière. C'est tout juste magnifique et ça vous amène vers la réussite, la richesse. Donc ça vous ouvre et vous vous dites que vous êtes possible. Il y a vraiment une notion de confiance là. On vous ramène de la confiance. Alors, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les lions pour ce mois de janvier 2023? La parole. Alors, ça va peut-être être en lien avec de la communication. Vous allez peut-être réussir à vous exprimer sur ce mois de janvier. Il y a le retour par rapport à une séparation. Donc peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et en fait vous vous rendez compte que c'était nécessaire et que pour vous, en fait, vous comprenez maintenant peut-être seulement pourquoi il y a eu cette séparation. Et en fait, parce que vous allez peut-être parler à quelqu'un et en fait, l'éclaircissement, il va venir. Vous savez, des fois, on parle de quelque chose et d'un seul coup, paf, on a quelque chose qui nous fait tilt. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un que vous n'aviez pas encore digéré, entre guillemets, ou que vous n'aviez pas comprise. Et bien là, en fait, la compréhension, elle arrive. Vous voyez, on a le retour, on a le boomerang. Oui, il y a une compréhension là. La réussite, ça va passer aussi par la fécondité, la créativité, la gestation. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau, du coup, qui s'offre à vous. La loi, par rapport à un verdict, par rapport à de la justice. Il y a quelque chose... oui, on vous rend justice en fait au mois de janvier par rapport à une relation, par rapport à une séparation. En fait, vous retrouvez une forme d'équilibre. Peut-être que cette séparation a été compliquée parce que vous ne la compreniez pas, vous n'aviez pas compris en fait ce qui s'est passé.
Et là, on vous dit que, eh bien, en fait, là, vous comprenez en discutant peut-être avec quelqu'un, mais en fait, vous vous rendez compte qu'effectivement, il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que vous compreniez. Et en fait, au mois de janvier, vous comprenez. Et du coup, ça vous équilibre. Peut-être que vous aviez de la culpabilité par rapport à cette séparation, vous vous sentiez peut-être responsable, ou en tout cas, vous ne compreniez pas pourquoi cette personne s'était séparée de vous. Et là, en fait, vous comprenez donc, en fait, ça vous conforte, ça vous rassure sur ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas si ce message parlera à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message que m'envoient les cartes. J'espère que c'est assez clair. Et n'hésitez pas, hein, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Hein. Faites une compile de tout et vous verrez que les messages qui sont pour vous vont venir de façon automatique. Dans la matière, on a 9 de denier. Ok, donc là, en janvier, dans le matériel, la finance, la carrière, eh bien, vous récoltez. Donc, vous avez peut-être semé des choses. Et là, en tout cas, il y a une première récolte, ou il y a une récolte sur ce mois de janvier. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a le pendu. Alors, on vous parle de blocage dans la carrière, le matériel. Il y a peut-être une pause pour vous au mois de janvier. Alors là, comme vous récoltez, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'actions, vous avez fait beaucoup de choses et que là, eh bien, puisqu'on en est à la récolte, forcément, il va y avoir une forme de pause. On vous dit aussi que c'est gelé. Peut-être que vous avez besoin aussi de ça. On va voir avec les cartes suivantes. Mais après une récolte, souvent, il y a une pause parce que ça veut dire que vous avez mis plein de choses en place, que vous avez travaillé. Donc là, c'est peut-être un petit peu normal. Ou alors, suite à cette récolte, vous pouvez aussi essayer de voir les choses différemment sous un autre angle. Cavalier de coupe. Oui, vous avez peut-être besoin un petit peu plus d'être dans le relationnel que dans l'action, avec le couple, plus dans la coupe, plus dans les émotions. Là, vous avez peut-être besoin au niveau action de faire une pause et de vous, de vous accorder une petite pause douceur, en fait. Moi, c'est ce que j'entends là. Donc, c'est pas négatif du tout, hein, ce pendu-là. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui est un peu nécessaire, en fait. Hein, ça fait du bien aussi de temps en temps de faire des pauses. Eh bien oui, regardez. Et en plus, il y a de la reconnaissance. Donc, il y a la récolte, il y a la reconnaissance. Vous allez peut-être être reconnu, une reconnaissance financière, matérielle, mais une reconnaissance aussi dans la matière ou dans vos activités pour ceux qui ne sont plus en activité professionnelle. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, au milieu de ça, vous dites, là, il y a besoin de faire une pause parce qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent en janvier, suite à des choses que vous aviez mises en place avant, hein, les semaines ou les mois précédents. Là, vous en récoltez les fruits, tant mieux, c'est bien. Mais du coup, vous avez besoin de souffler un petit peu, c'est plutôt chouette. Et 10 de bâton, et en même temps, ça vous permet de déposer un fardeau sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose que vous allez réussir à poser, là, quelque chose qui était lourd, et ça vous permet de le poser, d'où peut-être le besoin de faire un petit coup de souffle, une petite pause ici, avec ce pendu et ce cavalier de coupe. On va aller voir sur le plan sentimental et relationnel avec Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de janvier 2023? L'horloge. Donc, il est question de temps, de timing. Alors, on va voir dans quel sens, pourquoi, au niveau relationnel et sentimental. On vous parle d'émotions, d'abondance d'émotions. Quelqu'un va peut-être vous faire une déclaration, va peut-être vous adresser une lettre qui va vous émouvoir, en fait, qui va être assez belle et qui va un petit peu... vous allez peut-être, oui, avoir une émotion un petit peu débordante, hein, mais c'est du positif, hein, c'est pas... voilà, on n'est pas on est vraiment dans la bienveillance, hein, dans les émotions. Peut-être que ça va être tout simplement une déclaration par écrit, hein, quelqu'un va peut-être vous déclarer votre flamme par écrit pour certains, ou d'autres, eh bien, peut-être que quelqu'un va vous écrire parce qu'il n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent, il préfère vous l'écrire, mais ça va être quelque chose de beau, d'un petit peu hors du temps. C'est marrant avec l'horloge, c'est le mot que j'ai un peu suranné, vous voyez, parce qu'on n'a plus trop l'habitude d'écrire. Et là, écoutez, il y a quelqu'un qui va peut-être prendre la plume pour vous.
Ouais, parce qu'il y avait quelque chose qui était pas fluide en fait. Ah. Et pourtant, on vous parle de soutien, de fidélité et de chance, vous voyez, par rapport à quelque chose qui va vous être révélé, qui va venir à vous. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose par courrier. Ça va vous donner une abondance d'émotions. Vous allez peut-être être un peu submergé. Mais en même temps, on vous parle de fidélité, de soutien, de chance. Donc, c'est quelque chose pour vous qui est positif. Cette révélation ou voilà, c'est cette déclaration. Moi, j'entends beaucoup le mot déclaration. Donc, pour certains, dites-moi hein, si vous allez avoir ça, peut-être une déclaration par rapport à des sentiments, des ressentis, des émotions, ce que la personne ressent pour vous. Alors ça peut être une déclaration d'amour, mais pas que. Ça peut être aussi un enfant qui vous écrit, ça peut être un ami qui vous écrit, une amie, parce qu'il y a eu des petits soucis et elle préfère comment dire, vous recontacter par écrit parce que pour elle c'est plus facile, parce que de prendre la parole c'est compliqué. Donc elle préfère vous l'écrire, mais pour moi c'est quelque chose de beau, hein, de beau. Donc n'ayez pas de doute. Et on va terminer cette guidance du mois de janvier par un message. Il est venu une bonne nouvelle, vous voyez. Écoutez, les portes de l'intuition vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc il y a une forme d'attraction. Mais voyez, je vous ai dit, là, il y avait quelque chose de positif qui arrivait à vous. Et on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a cette colombe là qui vous apporte une belle lettre sur ce mois de janvier. Écoutez, les lions, c'est plutôt beau, moi je trouve. Pas de choses catastrophiques. On prend son temps. Dans les énergies intérieures, on a une révélation qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de positif, vers de l'abondance. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer au niveau peut-être d'une séparation, vous allez comprendre et ça va vous rassurer. Au niveau matériel et financier, il y a de la reconnaissance, il y a une, comment dire, ah j'ai perdu le mot. Une récolte, pardon. Mais du coup, ça va vous amener à avoir besoin d'un petit peu d'une pause hein, pour vous remettre de tout ça. Et puis au niveau relationnel et sentimental, il y a quelqu'un qui va vous contacter par mail, par courrier, qui va vous écrire un petit peu ce qu'il ressent, mais dans le positif. Et on vous dit que c'est une bonne nouvelle de toute façon. Dans la matière, vous allez réussir à lâcher un fardeau. Vous avez une abondance intérieure, d'énergie intérieure, c'est du positif et on vous rend justice. Donc franchement, et vous avez du soutien, de la fidélité en amour, en relationnel. C'est superbe. Normalement, c'est un beau mois pour vous, les lions, ce mois de janvier. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. Bye bye.